Golf vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Maléa Moderne, Mbote Nabino. Voilà, big dédicace, donc je dédie cette recette à Nicole Mwamba, donc Tata Mwasi. Na dédicacé aux recettes Oyo parce que yomo koebi na Portugal nde nazara kolia liabama pa Oyo. Voilà, tika na commentaire avis na yo. Oyo bisara soki ata na misu essaye nettement ko poussa na muke. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une recette de pain portugais. Franchement, j'aime le pain et au Portugal, j'ai été vraiment conquise par le goût subtil de ce pain. Le secret, c'est que dans les recettes tant bien portugaises que brésiliennes, on retrouve un peu de pommes de terre. Et ici, c'est des flocons de pommes de terre qu'il y a en petite quantité, mais ça fait toute la différence. Tout de suite, les ingrédients. Pour réaliser ce pain portugais, vous aurez besoin de 500 g de farine de blé, 200 ml de lait tiède, 2 cuillères à soupe de flocons de pommes de terre, donc c'est de la purée de pommes de terre déshydratée, 10 g de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 140 ml d'eau tiède et 12 g de levure sèche de boulangerie ou alors 24 g de levure fraîche de boulangerie. Voilà, donc pour les ingrédients, 500 g de farine, 200 ml de lait tiède, 2 cuillères à soupe de purée de pommes de terre déshydratée, 140 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 10 g de sel et 12 g de levure sèche. Tout de suite, la préparation. On va commencer par mettre la levure dans le lait tiède. Ensuite, comme d'habitude, on va tamiser la farine. La farine et le sel. Ouais, c'est bon. C'est entré. Voilà, une fois la farine tamisée, on va tout mettre sauf l'huile. Donc la purée, le lait, mélangé à la levure et l'eau tiède. Et là on mélange le tout. Voilà, on mélange tout. Ensuite, on va pétrir pendant 10 minutes. Donc, c'est parti pour 10 minutes.
Si vous avez un robot, vous allez pétrir pendant 5 minutes. J'aime toujours faire des recettes sans robot pour permettre aux personnes qui n'en ont pas de voir que c'est tout à fait réalisable sans robot. Vous voyez, la pâte est déjà bonne. C'est pas comme les autres recettes où il fallait beaucoup rajouter de la farine. Ici, ça a l'air d'être le bon dosage. Donc, pendant 10 minutes, on va pétrir correctement. On se revoit dans 10 minutes. Voilà. Donc, 10 minutes plus tard, maintenant, on va ajouter progressivement l'huile d'olive. Vous voyez, la pâte qu'on a obtenue tient en une pièce. Hein. Et ici, c'est parti pour encore 5 à 10 minutes de pétrissage. Mais maintenant, il faut essayer de le faire rapidement. Comme ceci. Vous voyez? C'est comme si votre robot avait pris une vitesse supérieure. Si ça avait été au robot, on allait mettre la vitesse plus forte. Ok? Donc encore 5 à 10 minutes de cette manière-là. Voilà, au bout de 10 minutes, vous regroupez en une boule et vous couvrez. C'est parti pour 2 heures. Voilà. Donc la pâte a bien gonflé. Si déjà ça ne gonfle pas, c'est que vous avez déjà tout raté. Soit la levure était périmée ou vous n'avez plus sa puissance. Soit il y a eu un problème. Voilà. Donc on va dégazer. Et là, je vais mettre ma pâte ici. Donc comme j'aime bien d'avoir à peu près un repérage, je vais peser pour voir combien de pâte j'obtiens. Attendez, je vais mettre un petit peu de farine. Voilà. 850 grammes. Donc je vais essayer de faire à peu près d'avoir la moitié. Voilà. On va couper en 8. Hein. Donc ici, déjà en 2. Voilà. Voilà, j'aime bien avoir à peu près le même poids pour avoir du pain. On est à peu près dans les 100 et quelques grammes là. Voilà, j'en ai fait 4. Maintenant, je vais faire pour obtenir 8 au finish. Voilà, donc ici j'ai partagé en 8. Ensuite, on va faire la suite des événements.
Voilà, je vais encore le répéter. Les pains avec très peu de temps de pause, c'est pas un bon résultat. Ça existe, ça dépanne, mais le secret c'est ça. Voilà, maintenant j'ai mis un peu d'huile et je vais bien façonner mes boules. Et on va laisser encore reposer 1 heure. Voilà. On laisse ici les 8 boules. Et on va encore recouvrir. Et c'est parti pour 1 heure. Du pain, ça demande de la patience, hein. Le pain n'est pas une recette express. Vous voyez comment ça a bien gonflé? Ok. Maintenant, on va faire les pains. Voilà. Donc, on prend un moule. On va déposer, par exemple, un pain là. Un deuxième. Un troisième. Ici, je vais le remettre en forme. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais les remettre en forme. Voilà, comme ça je peux mettre les 4 à mon aise. Je vais même mettre 5. Un peu avancé parce que ça risque de gonfler. Pendant ce temps, le four est en train de préchauffer. Alors, on prend des ciseaux et on fait une croix, comme ça. Et puis on met un peu de farine. Voilà. Je vais ajouter un pain au milieu. Et un peu de farine. Et puis on peut mettre au four. Donc le four était en train de préchauffer à 200 degrés. Moi je baisse à 180, puis je surveille. Si je vois que ça commence à trop cuire, je mets du papier alu. Et donc je recouvre de papier alu. Ce pain normalement il n'est pas très foncé, il reste un peu clair. J'espère que je ne vais pas me louper. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nos petits pains sont prêts. On a pu en faire 8, mais il y a déjà un qui est mangé. Donc, ça donne ça. Parfois, au Portugal, c'est encore plus clair que ça. Presque blanc. Et donc, je vais, sous vos yeux, en ouvrir un pour que vous voyez la mie. Vous voyez? C'est vraiment excellentissime. On va goûter. Voilà, c'est très très bon.
Regardez ce que ça donne. Voilà, donc tentez la même chose chez vous. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Monseka de Malheur Moderne.